On accueille maintenant Anne au 39 21. Bonsoir Anne. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir Anne, comment Alors allez-vous? moi je suis Anne, donc je suis très contente de vous parler. En plus j'ai D'accord. vu votre livre parce qu'il y a des femmes, eh ben moi je dis aussi parce qu'il y a des hommes. Ouais, très bien. Alors vous m'entendez? Oui, quel âge vous avez Anne J'ai 71 ans. et d'où nous appelez-vous Anne? Alors j'appelle de la Bretagne. Oui, Et puis je travaillais jusque-là. 71 ans, j'entends la jeune femme avant moi, animatrice dans les supermarchés, mais en agroalimentaire moi. d'accord. Et je viens juste d'arrêter, vous voyez, parce que j'ai une petite retraite, donc je travaillais pour remplir mon frigo. Ouais, ouais. Vous avez travaillé tard donc. J'ai travaillé tard parce que j'avais une petite retraite, mais j'ai travaillé depuis l'âge de 13 ans. Alors, je ne Ah sais pas oui. combien de temps on a pour parler, s'il vous plaît. Ben, il n'y a pas de calcul ici, vous Bon, savez. d'accord. On prend notre temps. D'accord. Ah, vous êtes très aimable, merci. Alors, je vous parle de ma vie. Donc, moi, je suis une autodidacte avec un parcours atypique. Oui, Je suis une fille de paysans pauvres dans les années 50. Et mes parents m'ont retiré du collège à 13 ans pour aller travailler dans une ferme pour 100 francs par mois. pour 100 francs Donc, par j'ai mois. travaillé dans D'accord. une ferme. Pardon? Pour 100 francs par mois. Oui, 100 francs par mois, ça fait 20 euros aujourd'hui, quoi. Mhm. Et j'étais une jeune femme qui apprenait, qui avait envie d'étudier, mais enfin, comme on était beaucoup à la maison, on était 5 enfants, bon voilà, c'était comme ça. C'est un peu comme en Afrique, vous savez, les enfants, on les fait travailler pour aider à vivre les parents. Alors, voilà, j'ai toujours travaillé, moi. J'ai toujours réussi par le travail, moi, vous voyez. Mhm. Et puis, donc, j'ai travaillé. Alors, après, j'ai travaillé dans une charcuterie. Après, j'étais employée de maison avec 6 enfants. Et je vous parlais de mon parcours, surtout c'est pour parler de mon mari je suis mariée jeune, à 18 ans. Mon mari avait 20 ans, c'est le premier amour de ma vie. Oui. Et il y a une chose, c'est que mon père buvait un petit peu. Ma mère était une femme très très dure, très courageuse, mais très dure. Et la veille de mon mariage, elle a fait mettre mon père dans une gendarmerie pour que le lendemain matin, il arrive me conduire à l'église à jeun. Mhm. Alors, vous vous rendez compte que quand mon père est arrivé dans la cour avec l'estafette des gendarmes, moi j'étais en robe de mariée avec tous les invités, la honte de ma vie. Donc, je voulais plus marier, quoi. Je faisais que pleurer, enfin bref, je voulais plus marier. Donc, je me suis mariée avec ce fameux mari, adorable, premier amour. Mon mari buvait pas, gentil, adorable. Et on est partis tous les deux travailler animateurs dans les grandes surfaces dans toute la France en produits bretons. Donc on était habillés en costume breton, mon mari jouait du biniou, on avait une belle vie pendant 7 ans, vous voyez, tout était payé, les frais, les déplacements et tout ça. Puis un beau jour, après j'ai eu un petit garçon, et puis moi j'en avais marre d'être sur la route, parce que 5 semaines sur la route, une semaine de repos à la maison, je voyais pas mon petit bonhomme. Alors j'ai dit à mon mari que j'aurais voulu changer de vie, quoi, faire autre chose. Et là, on a décidé de prendre un bar, hôtel, restaurant. Ah ben là, ça a été la fin des haricots. Ah oui, oui, ça, on a toujours le fantasme que ça va être sympa, qu'on va pouvoir gagner de l'argent. Ah Mais oui, non mais c'est pas gagner de l'argent. Moi bonjour j'adore le le commerce, travail. je suis une super commerçante. Mon mari aussi, on était 2 bosseurs. Mais le problème c'est que mon mari s'est mis à boire. Il buvait pas. Il s'est mis à boire dans le Ah, il s'est mis restaurant-bar. à boire dans le bar parce que tous les copains disaient ah tiens bois une bolée. Mais Alors moi oui, je mais lui disais oui. c'est compliqué de tenir un commerce comme un bar-restaurant et surtout justement, quand on est bon commerçant, de ne pas céder Oui, de refuser à tous les de verres, oui je refuser les comprends, oui. invitations parce qu'à un Oui. moment, les clients peuvent Oui. se vexer, vous voyez, en disant Ben oui, mais dans ces cas-là, cher monsieur, si on est à boire avec tous les clients, on tient pas debout à midi, on est fini, on finit rond comme une queue de pelle sur les coups de 13-30, quoi, Bon, ça c'est heureusement sûr. que je faisais pas pareil. Alors, ce qui s'est passé, c'est que mon mari, il était devenu jaloux, possessif, et j'ai découvert un autre homme, en fait. Pervers narcissique, il me battait, il voulait pas que j'aille au bar, il voulait pas que je parle aux clients, Oh enfin là là. bref, j'ai vécu ça pendant 4-5 Mais ans. il était comme ça avant Ah non, justement, c'est qu'avant, il buvait pas du tout une goutte d'alcool, même quand on était sur la route, il ne buvait même pas un verre de vin au restaurant, c'est moi qui D'accord, buvais un verre de vin à la limite. d'accord. Donc c'est lorsque vous êtes arrivé Dans ce bar-restaurant, dans ce voilà. bar-restaurant et que finalement, j'ai l'impression comme ça, qu'il vous a vu au contact d'autres hommes qu'il n'a Oui. pas supporté. Voilà. Mais pourtant, on s'adorait. On a été 7 ans sur la route, animateur, on était heureux comme tout, quoi. 7 ans de bonheur. Après, ça a été l'enfer. Bon, alors moi, j'étais battue, violée, enfin tout. Je vous raconte pas en détail parce que on ne croirait même pas, mais enfin, c'est vrai. Et j'ai jamais osé porter plainte parce que c'était un homme violent, mais il avait des armes. Alors, tout ça pour vous dire que, enfin, je vais abréger parce que je vais pas rester trop longtemps quand même. Après, moi, j'ai demandé le divorce. Donc, j'ai eu la garde de mon fils. Mon fils avait 12 ans.
Je suis la garde de mon fils et je suis partie vivre dans le sud de la France, en Ariège. Mhm. Et après, j'ai rencontré un ami qui était reporter conférencier qui m'a fait découvrir l'Afrique. Alors là, j'avais une belle vie de rêve. Moi qui avais toujours rêvé d'aller en Afrique, parce qu'on parlait de l'instituteur tout à l'heure. Parce qu'à l'école primaire, j'avais aussi un instituteur, moi, à 8 ans, qui m'avait présenté un diaporama sur les Touaregs. Et j'ai dit, quand je serai grande, j'irai voir ces beaux pays. Voilà, bon, pour revenir à l'instituteur. Et donc, après, moi, je vécu avec cet homme. On partait faire des reportages, on présentait des conférences dans les écoles, les maisons de retraite, tout ça. Puis un jour, mon fils, il s'appelle Erwan, il voulait pas venir avec nous parce qu'il disait il fait chaud en Afrique, j'aime pas les scorpions, tout ça. Ben je dis c'est pas grave, chérie, tu vas aller chez ton papa, ce qui était logique. Parce que là encore, c'était pareil, vous savez, la garde partagée. Donc je laisse mon fils chez son père. Je pars avec mon copain 1 mois au Niger. Je reviens, je vais chercher mon fils chez mon ex-mari. J'arrive dans la cour, reçu avec le fusil. Oh là. Et il me dit, tu l'auras pas, je le garde, il est à moi. Ben, je lui dis, non, il n'est pas à toi, il est à nous deux, on le partage, c'est notre fils, c'est notre enfant. Alors moi, j'étais tellement choquée, j'ai appelé mon avocat, qui m'a dit, mais madame Intel, vous avez le droit de descendre votre fils avec les gendarmes en Ariège. Je dis, vous plaisantez ou quoi? Je vais quand même pas descendre mon fils dans une estafette de gendarmes jusque l'Ariège. Alors, je me suis dit, un jour, il va comprendre. Parce que son père le menaçait, vous savez, il a le pouvoir sur son fils, vous savez comment c'est. Hein. Bon, alors moi je vais continuer ma vie là-bas, et je pensais jamais que ça allait durer si longtemps. Ça a duré 7 ans. 7 ans sans nouvelles, sans rien. Et moi, quand je venais en Bretagne, je voulais aller le voir dans l'école et tout, et les instituteurs m'interdisaient de le voir, comme si j'étais vraiment une pestiférée, quoi. Et un jour, j'abrège, un jour, j'entends un coup de fil. Allô, je suis bien chez Madame Intel? Ben, je dis oui. Il me dit, maman, c'est moi, je suis malheureux, je veux te revoir. Mais je dis, c'est pas possible, c'est toi? Oui. Alors, il s'appelle Erwan. Et puis après, je lui dis, mais tu es où, là? Il me dit, je suis à la gare de Saint-Brieuc, j'en peux plus de cette vie. Alors moi, j'ai dit, bouge pas, j'arrive. Je suis arrivée à la gare de Saint-Brieuc, il s'était engagé dans les parachutistes. J'ai retrouvé un garçon de 20 ans, je vous dis pas, je l'ai quitté à 13 ans, je vous raconte pas le choc. Alors on est resté dans les bras l'un de l'autre pendant au moins 1 heure. Puis après il m'a dit, faut que je rentre chez papa, tout ça. Ben je dis, pas de problème, je te ramène chez ton père. J'ai ramené chez son père, mais j'ai pas rentré chez le père, je l'ai laissé dans la route, quoi. Hein. Et puis il m'a dit, maman, je veux plus rester là-bas, je veux venir vivre avec toi. Bon ben j'ai dit, demain, puisqu'il dit repartez à l'armée, je passe te prendre, et puis je te ramène, je te prends, ça attend au bout de la route, et je l'ai ramené. Et après, son père, quand il a vu qu'il voulait pas vivre avec lui, il nous a fait voir une vie impossible, quoi. Hein. Mais moi, une autre fois, pour mon divorce, il est venu chez moi j'avais quitté, puis il me dit, on a des papiers à régler, il faut que je te voie. Ben j'ai dit, on se voit dans un bar, dans un endroit neutre. Il me dit, non, t'inquiète pas, j'ai compris, tu me payes un café, puis c'est tout. Alors, je le reçois chez moi. Moi, je pensais qu'il avait compris, quoi. Hein. Et je sers un café, puis il va aux toilettes. Et quand il arrive derrière moi, parce que j'avais le dos tourné, il me met un pistolet sur la tempe. Oh là là. Et il me dit, personne ne t'aura plus, tu vas mourir. Moi, je crois en Dieu, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au même moment, mon fils était parti jouer dehors, et il rentre dans l'appartement. Vous vous rendez compte? Sans quoi j'y passais. Alors ce que je voulais dire, c'est que les pervers narcissiques, hein, les hommes qui battent les femmes, hein, parce que moi je suis une battante, hein, je peux vous dire, j'en ai vécu des trucs dans la vie. Hein. J'ai fait des conférences sur l'Afrique, j'ai traversé les déserts, j'ai fait de l'humanitaire, enfin bref. Eh ben moi je dis à toutes les femmes que le gars qui cogne la première fois, c'est fini. Mais il faut surtout pas lui dire qu'on va le quitter. Il faut partir en douce, parce que si on dit qu'on va le quitter, vous avez vu ce qui se passe, il vous tue. Hein, voilà. Ouais. Voilà, mais c'est malheureux quand même. Alors moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a plus d'amour entre les êtres, les hommes, les femmes. On est tous maintenant rivaux. Dans le travail, c'est pareil. J'entendais le monsieur l'autre jour avec sa copine, là, qui est pour la petite fille. Vous avez vu, là, avant-hier, je crois. Hein. Oui. Bon, c'est quand même malheureux de voir ça. Alors, les enfants, comme on dit, les enfants n'ont pas à juger les parents, mais si ces enfants souffrent, c'est de la faute des parents. Pourquoi se battre comme ça pour un enfant? Bon sang, on a fait un enfant, on s'est aimé. Bon, après, chacun refait sa vie quand ça va pas. Oui, et aussi une chose aussi, Olivier, moi je trouve aujourd'hui, hein, parce que vous savez, moi je suis à moitié psy aussi avec tout ce que j'entends dans les supermarchés. J'entends plein de jeunes femmes qui me disent ouais, tu sais, moi je regrette mon ex, je regrette mon ex. Ben, je dis, avant de regretter ton ex, je dis, t'avais qu'à passer une bonne nuit d'amour avec lui, aller au restaurant et mettre tout à plat. Qu'est-ce qui va pas chez moi, qu'est-ce qui va pas chez toi? Parce qu'en général, vous savez, quand on quitte quelqu'un, on part avec un autre parce que c'est le coup de foudre et tout, mais c'est pas meilleur après. Hein. Faut toujours laver le linge et faire les chaussettes et faire la cuisine. Ce que je voudrais savoir, en fait, c'est, je crois que vous avez été séparé de votre fils pendant 7 ans, 7 ans, à oui. cause de cet ex-mari. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Que s'est-il passé exactement? Alors, que s'est-il passé? Il me l'a kidnappé, en fait. Hein.
Mais moi, j'ai pas osé appeler la police ni rien parce que j'avais tellement peur de lui. Et il a gardé mon fils en Bretagne et moi je suis repartie vivre dans le sud et j'avais appelé mon avocat pour lui demander ce qu'il fallait faire et il m'avait dit qu'il fallait le faire descendre avec les gendarmes dans le sud de la France. Vous vous rendez compte? Alors moi j'ai pas voulu parce que je savais pas si mon fils voulait, parce que j'ai pas vu mon fils moi quand je suis venue le chercher, je savais pas si mon fils voulait vraiment rester vivre chez son père ou si c'est son père qui l'empêchait de venir vers moi, vous comprenez? Oui. Alors, j'ai écrit des lettres, mais vous pouvez pas savoir, les lettres d'amour, parce que j'aime mon fils. Et maintenant, il vit à côté de moi, ça fait 20 ans que je le porte à bout de bras, il est schizophrène maintenant, Olivier, il est devenu schizophrène, c'était un musicos, il jouait de la batterie et tout. Après, il est parti dans la drogue, dans l'alcool, je me suis battue pour lui, 20 ans que je m'en occupe. Et ben aujourd'hui, il va bien, il a 51 ans, parce que j'ai appris aussi, je m'intéresse beaucoup à ça, que la schizophrénie, après 50 ans, ben normalement, ça s'arrange. Et moi, j'ai fait aussi des interventions dans les écoles avec lui pour dire, moi, ancien toxicomane. Mais j'ai voulu continuer, mais vous savez, j'ai parlé à la police, tout ça, mais ça n'intéresse personne. Les gendarmes m'ont dit, ah ben qu'est-ce que vous voulez? Alors je dis, où est-ce que vous voulez pas qu'on vienne parler dans les écoles? Il m'a répondu, ben non, c'est notre métier. Mais je dis, monsieur, est-ce que vous avez eu un enfant qui se drogue? Est-ce que vous savez ce que c'est un enfant qui se drogue? Il me dit, non, mais c'est notre métier. C'est ça qui manque aussi, Olivier. Les gens qui ont du vécu, pourquoi qu'ils vont pas apporter leurs paroles et pour aider les gens? Moi, je suis quelqu'un qui aide beaucoup les gens, vous savez, hein. Alors voilà, alors je recevais pas de lettre de mon fils. Une fois j'ai eu une lettre, je te connais plus, ma vraie mère c'est Françoise, tu es ma mère génitrice. Oh là là. C'est tout ce que j'ai eu. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux avec lui. Ah oui, ça va bien. Bah, il vit à côté de moi, on se voit tous les matins, on se boit le café. Comme me dit il voit un psychiatre, il est suivi par une tutrice pour son argent, quoi. Et le psychiatre nous dit qu'on est comme un vieux couple. Ben oui, on est comme un vieux couple, bien sûr. Mais je l'adore, on s'adore tous les deux. Vous savez, on est très très proches. Mais il est gentil, mon fils. C'est un garçon très doux, très gentil. Il n'a pas de violence en lui du tout. Oui. Voilà. Écoutez, en tout cas, vous tirez quel bilan de tout ce qui vous est arrivé alors aujourd'hui avec du recul par rapport à cet enfant déjà qu'est-ce que vous je vais auriez vous dire un truc, je vais vous dire quand même, Olivier, mon fils je l'adore, mais moi j'ai pas de vie privée, vous voyez, moi j'ai pas de vie privée parce que je vous dis franchement que si j'avais pas mon fils là aujourd'hui, la situation de la vie en France et tout, avec tout le vécu que j'ai eu, j'ai beaucoup été en Afrique et tout, ben moi ce serait un billet d'avion pour le Maroc, je reviens plus, je reste vivre là-bas avec les femmes nomades et berbères et on se fait un petit restaurant et puis terminé, voilà ce que je ferais, mais je ne peux pas. Okay. Et lui, il veut pas venir avec moi, il veut pas voyager. Parce qu'il vit dans le noir toute la journée. Vous savez, la schizophrénie, c'est une drôle de maladie. Hein. Ouais. Enfin, il boit plus d'alcool, il prend plus de drogue, c'est déjà bien. Je suis très contente de ça, parce que j'aide beaucoup des mères qui m'en parlent aussi, parce que moi, je dis qu'il faut parler de ce problème, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, ils ont honte, et ben moi, j'en parle. Vous avez raison. Et j'aide beaucoup de gens avec ça, ouais. Voilà, et moi, j'ai fait des conférences longtemps aussi, dans les maisons de retraite, ici surtout, sur le Sénégal, le Maroc, le Niger. Bon, maintenant, avec tout ce qui s'est passé en France, les attentats, tout ça, le Bataclan, les gens veulent plus entendre parler de tout ça, quoi. Hein. Mais moi, ça me manque, tout ça, le contact de faire des choses comme ça. J'étais fière quand je faisais ça. J'adorais faire ça, moi, des conférences. C'est comme ça. Mais j'ai de la chance d'avoir le caractère que j'ai, hein, parce que je peux vous dire, je suis une battante et puis je me laisse jamais abattre. Par contre, j'ai été voir une fois une psy ou deux là dans un truc psychiatrique. Et la dame, elle m'a vue 2 fois, puis après elle m'a dit, oh, c'est pas la peine que vous reveniez, madame, vous êtes forte. Vous, oui, je suis forte, forcément. On est forte de l'extérieur, mais on a des grandes souffrances intérieures aussi. Hein. Ah oui, c'est jamais gagné d'avance de toute façon. Non. Hein. Mais il faut se battre, il faut pas abandonner ses enfants, ou alors j'entends des fois des enfants qui sont homosexuels et tous les parents les rejettent et ils sont dans la rue, c'est pas bien ça. On a des enfants, il faut les accepter, il faut les aider. Moi je dis ça à toutes les dames que je vois autour de moi. Très bien. Et puis donner de l'amour aux gens, parce que sans amour on n'est rien. Parce que tous ces gens-là qui souffrent comme ça, c'est qu'ils manquent d'amour aussi. C'est pas vrai? Oui, vous avez raison. Et votre famille autour, vous avez été supportée quand vous affrontiez tous ces problèmes? Non, du tout. Pas du tout. Parce que moi j'ai vécu avec ce reporter journaliste là aussi pendant des années, 7 ans. Et attendez, vous allez rire, je dis ça maintenant, mais j'ai pas. Il m'a quitté pour une voisine qui était une Tahitienne, qui était mariée avec un gosse de 2 ans, qui foutait rien, ils étaient au chômage. Et mon couple s'est brisé en un soir. Et je suis repartie en Bretagne avec ma valise en carton, c'est le cas de le dire, et 100 francs en poche. Et je suis arrivée dans un foyer de femmes seules à Saint-Brieuc. Et c'était des religieuses qui tenaient ça. Et quand elles m'ont vu arriver, elles m'ont dit, oh là, madame Intel, vous n'allez pas rester longtemps ici, vous êtes dynamique, vous. Ah, j'ai dit, comment? Alors, il y avait des petits Chinois là qui étaient là, je leur apprenais le français.
Et moi, tous les jours, je regardais le journal, et un jour, je vois une place, cherche serveuse expérimentée à 100 mètres du foyer. Ah, je dis ça, c'est pour moi, parce que je suis très intuitive, hein, je suis un peu médium sur les bords. J'appelle, puis le monsieur me dit, vous savez servir, vous? Ah ben, j'ai dit, comment, monsieur? Alors, il me dit, venez me voir à 11h, envoyez votre tablier, puis on va voir. Donc, je suis arrivée à 11h. J'ai commencé le service et à 1h30, il m'a dit, vous êtes embauché. Voyez. Et de là, je suis partie restauration, après j'étais vendeuse de maison, après j'étais conférencière, animatrice, commerciale, beaucoup. Sur 20 départements, j'étais responsable de secteur dans le Roquefort. Ouais. Moi, c'est toujours le boulot. J'ai toujours aux jeunes dans les magasins, on les entend, ils sont fatigués, ils veulent pas bosser, ils me disent on te gagne plus à rien faire qu'à travailler. Je dis dans la vie, mon gars, il faut travailler parce qu'au moins tu gardes ta dignité et ton honneur. Et vous avez raison, complètement, vous avez raison. Oui, parce que maintenant, il y a tout le monde qui tire le diable par la queue, là, je comprends pas. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, comment vous vous sentez aujourd'hui? Comment ça va? Je me sens bien, Olivier, mais moi, ce qui me chagrine, c'est que, j'ai pas de vie privée, j'ai pas d'amis, hein, j'ai pas de copains, je veux dire. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas d'homme, enfin, bref, c'est pas grave, pourtant, je suis une jolie femme, hein, je peux vous dire. Aujourd'hui, moi, ce qui me tue, c'est que je ne peux pas vivre ce que j'ai envie de vivre. C'est-à-dire que mon plaisir à moi, ce serait de partir en voyage, vous voyez. Mais je ne peux pas abandonner mon fils non plus. Je peux partir à la limite 15 jours, vous voyez, mais pas plus. D'accord. Bon, en tout cas, vous êtes, je trouve, très solide. On sent que vous avez de l'énergie, mais que cette énergie-là, elle s'est fortifiée avec les épreuves. Hein, parce que les épreuves... c'est comme ça qu'on devient forte. Souvent, les gens ils me disent t'es forte, mais c'est avec les épreuves de la vie que j'ai eu aussi. Complètement, vous avez raison. Il ne faut jamais se laisser abattre, et puis faut se battre dans la vie, sinon on devient tous des locumènes. Là, c'est quoi ça? On voit les gens maintenant, ils ont plus de punch, plus rien, même dans les clients. Vous savez, monsieur, quand je suis dans les supermarchés, moi, je fais la psy toute la journée. Hein, les gens, ils viennent vers moi, c'est toi qui es là, Titane. Alors ça va, Paulette? Ah ben non, ça va pas. Alors j'entends que ça, moi. Alors mon mari m'a quitté. Alors, en 3 minutes, on leur fait une séance de psy. Ouais. Et les gens savent plus se battre aujourd'hui, je trouve. Et puis vous savez, monsieur, je vais quand même vous dire une dernière chose. Qu'est-ce qui brise les couples aujourd'hui? Les portables, tout simplement. Vous trouvez? Ah bien sûr. Moi, je vois dans les supermarchés, là, j'entendais des copains que je connais, des collègues. Tiens, attends, j'entends parler à une copine. Moi, je sais qu'il est marié. Il me dit, tiens, je vais voir une collègue tout à l'heure, on sort dehors. Non, mais moi, le mari... mais je ne vais pas tout dire, mais j'ai pas le temps ce soir. C'est le portable, parce que c'est trop facile, le portable, vous vous rendez compte? C'est ça qui brise les vies. Puis alors, les gens devant la télé, les gamins, on n'écoute plus les gamins, on leur achète des trucs vidéo, on ne sait plus donner d'amour, de toute façon. Alors, c'est ça. De dire aux gens qu'on les aime. Regardez, il y a une très belle chanson de François Valéry. Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous donne du talent. Ah, je la vois pas, je la connais pas celle-là. Moi, j'ai une mère qui était très dure, elle m'a jamais dit qu'elle m'aimait. Mon père, il m'adorait, mais mon père, il a passé 20 ans en psychiatrie parce que ma mère, à l'époque, elle a été voir le maire et le maire l'avait fait interner parce qu'il buvait un petit coup, vous voyez. Ouais. Alors, vous savez, la vie, je connais. Hein. Bon, en tout cas, ma chère, ma chère Clara, vous avez une sacrée énergie, je sens. Je m'inquiète pas trop pour vous, à vrai dire. Non, il n'y a pas à s'inquiéter, mais je voulais parler parce que j'ai été frappée aussi par le témoignage de la dame qui parlait de son fils en prison, là. Oui, complètement. Mais vous avez aussi parlé du monsieur aussi c'était hier soir, ce papa qui... Oui, ce monsieur, il m'a beaucoup touché, ce monsieur, avec sa compagne, oui. Depuis 6 mois et qui a de grandes chances qu'il ne la voit pas pendant son ex, ça lui en fait voir quand même. Mais vous savez aussi, Olivier, moi je connais des copains, hein, ils étaient séparés de leur femme pour pas qu'ils voient l'enfant. La femme disait qu'ils avaient fait des attouchements à l'enfant. Oui, c'est un grand classique, ça. C'est lamentable de voir ça. Oui, mais vous savez, il y a des gens qui n'hésitent pas, vous voyez, Anne. Il y a des gens qui... et c'est pas plus des femmes que des hommes, hein, mais des gens qui pensent que en instrumentalisant les enfants comme ça, en racontant des bêtises. Mais finalement, ce qui est dommage dans tout ça, c'est que c'est aux enfants qu'on fait du mal. C'est les enfants qui sont perturbés dans la vie après. Regardez toutes les souffrances qu'ils ont, ces petits anges là. Moi, j'adore les enfants. J'aurais pas, vous voyez, moi, j'aurais pas de petits enfants par contre. Enfin, c'est pas grave. Bon, écoutez, déjà, vous êtes en pleine forme. Oui. Je vois que vous êtes sur vos 2 jambes, bien plantées, là, en pleine forme, et vous allez profiter de votre retraite, j'en suis certain. Oui, puis je suis en train d'écrire un livre aussi, moi, sur super. ma vie. Vous savez quoi, vous me rappelez quand tout ça avance. N'hésitez pas, hein. Vous n'hésitez pas. Chienne de vie, je vais l'appeler. Chienne de vie.
Alors, moi, oui, ok. Bon, Bon, je vous remercie, Olivier, de m'avoir écouté. C'est très gentil. Puis bonsoir à tous les auditeurs, à tout le monde. D'accord. Et puis à Natacha, très gentille. Ah, Natacha, elle vous fait un gros bisou. Moi aussi. Elle prend sa petite mimite, là, elle est en train de faire des bisous soufflés, vous savez. D'accord. Puis on essaie de mettre donner un peu de morale aux gens avec ce Covid là. Hein. Exactement. Bon. Allez, faut prendre la vie avec philosophie, il peut se prendre trop la tête, hein, oui, ça sert à rien. Vous avez raison, Anne. Je vous embrasse, passez une bonne nuit. Merci Olivier, à vous revoir, aussi. Anne, Merci beaucoup.